Bien-aimé, l'homme de Dieu que nous allons recevoir ce soir, je m'appuie sur un témoignage. C'est celui qui, aujourd'hui même, Dieu a utilisé pour bénir. Amen. Dieu l'a utilisé à la radio d'Unamis FM. Il a prêché et un homme, une âme a été touchée. C'est un prédicateur très puissant. C'est un homme qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est un homme que Dieu utilise même dans la prophétie. Quand tu le regardes, tu peux le sous-estimer. Mais quand il prend la parole, tu sens une autorité spirituelle. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que quand il va ouvrir sa bouche, que les autels s'effondrent au nom de Jésus. Que les piliers tombent au nom de Jésus. Que les barrières tombent au nom de Jésus. Que les malédictions soient transformées en bénédictions. Bien-aimés, je voudrais que vous m'aidiez avec des cris de joie et des acclamations, que vous m'aidiez à recevoir sur cet autel le pasteur Timothée. Pousse des cris de joie et célèbre le roi des rois. Pousse des cris de joie. Quelqu'un dit Amen. Vraiment, ces éloges-là sont forts. Amen. J'aimerais que Maman Lydie, qu'on chante un peu pendant 5 minutes. Amen. Je vais prier tous ceux qui sont au fond de rejoindre le premier carré. Amen. Vous ne voyez pas que là-bas, c'est comme s'il y a les ténèbres. Viens ici devant. Pourquoi les gens fument même souvent à la place de devant là? Il y a les premières places ici. Venez vous en veste là, venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir ici. Amen. Je veux qu'on chante pendant 5 minutes, Maman Lydie. 5 minutes, regardez la mort. 5 minutes, vas-y. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Pendant qu'on chante, danse et comme tu n'as jamais chanter ses bontés. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Oh, qu'il est bon. De louer le Seigneur. Oh, qu'il est bon. De louer le Seigneur. Et de chanter ses bontés. Qu'il est bon de louer. Oh oui, qu'il est bon. De louer le Seigneur. Oui, qu'il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter ses bontés. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Qu'il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter ses bontés. Qu'il est bon de louer le... Oh oui, qu'il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Oh oui, qu'il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter. Sa bonté, il est bon. Oh Est-ce oui, que tu peux qu'il frapper est les mains? Les mains, les mains. Oh les oui, mains. qu'il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter. De chanter sa bonté, il est bon. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire De la
la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Oui, toute la gloire et tout le pouvoir À celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Oh oui, louons-le, Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Le roi des rois, louons-le, Nul n'est comparable. Oh oui, louons-le, louons-le, magnifions. magnifions-le. Élevons son nom. Il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. nul n'est comparable à lui. Tu m'as fait du bien, oh ah. Jésus, tu m'as fait du bien, Seigneur, tu me fais du bien, oh. Oh Jésus, tu me fais du bien, Tu m'as fait du bien, oh. oh mon roi, tu me fais du bien, Seigneur, tu me fais du bien, oh Seigneur, tu me fais du bien, Tu m'as fait du bien, oh. oh Seigneur, tu me fais du bien. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Ah, ta façon de dire Amen là, ça m'inquiète. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu chantais? J'ai vu une célébration qu'on a organisée en ta faveur ce mois. La personne n'est pas ici. Certainement la personne est encore dehors. Je dis que pendant que tu dansais tout à l'heure, il y a une célébration qu'on a organisée en ta faveur. Si je suis fils de prophète, l'accomplissement, c'est avant ce mois de septembre. C'est avant ce mois de septembre. Si tu me donnes un bon amen, la chose est établie dans ta vie. Je ne suis pas venu pour tout le monde. C'est la première chose que tu dois retenir. Je suis venu pour une seule personne. Donc ton attitude dépend si tu es la personne. Toute parole qui sort de ma bouche, si tu te connectes et tu dis Amen, tu accélères ton miracle au nom de Jésus. Écoute-moi bien. On a l'habitude de te négliger. Mais après ce programme, je vois les gens qui te négligeaient hier. Ils ne vont plus te négliger. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, on t'a minimisé. On t'a chosifié. On a insulté ton Dieu. On a insulté ton Dieu. Mais il ne savait pas une chose. La gloire de Dieu dans ta vie est sur le point de se manifester. Amen. Permets-moi de dire merci à Dieu ce soir. Et de remercier la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Ben qui a commencé avec les offrandes, les portions d'alliance, les témoignages. Je bénis Dieu pour la présence du principal pasteur Dan, la révérende Isabelle, la révérende Alec. Amen. Ce sont des hommes de Dieu. Ouais, amen. Et si je parle ce soir, je parle au nom de tous ces hommes de Dieu. Amen. Donc, ce que mon onction ne peut pas faire, l'onction du pasteur Ben va le faire. Ce que l'onction de Timothée ne peut pas faire, l'onction du révérend Dan va le faire. Ce que mon onction ne peut pas faire, l'onction du pasteur Isabelle le fera pour toi. Et ce que mon onction ne peut pas faire, l'onction de la révérende Isabelle Alette le fera pour toi. Tu acclames comme si on parlait des gens. Amen. Enfin, je voudrais qu'on célèbre Dieu pour la vie d'un homme que je respecte. Amen. C'est un homme chrétien, c'est un homme qui a permis aujourd'hui que nous soyons manifestés et que nous croyons au don de Dieu dans nos vies. Amen. Cette personne s'appelle le révérend Dr. Dionodore Camden. Si tu acclames bien, on va t'honorer en cette saison au nom de Jésus.
Amen. Amen. Avant de t'asseoir, j'aimerais t'informer et te dire que tu es une personne spéciale. Je ne parle pas de moi, je parle de toi. Tu es une personne spéciale. Écoute-moi bien. Père à l'âme de mon grand-père, il m'avait dit une parole que j'ai retenue jusqu'aujourd'hui. Et il a dit sous l'inspiration de Dieu. Il m'a dit, mon petit-fils, si tout le monde t'oublie, toi, ne t'oublie jamais. Tu me regardes comme ça, ton problème c'est que tu regardes ce que les gens font à côté de toi. Tu te négliges. Tu te vois comme rien. Je veux que tu te regardes comme ça, tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Ah, dis ça bien. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personne spéciale. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie ce soir? Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de Daniel. Amen. Ça, c'est la journée de Daniel. Amen. Daniel, le chapitre 3, troisième chapitre de Daniel. Nous allons lire le verset 17. Et après, nous allons lire les versets 28, 29 et 30. Mais pour le moment, nous lisons d'abord le verset 17. La Bible déclare dans le livre de Daniel au chapitre 3, le verset 17, ceci. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 27, 28, 29. Verset 28. Verset 28. Oui. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Lève la main vers le ciel. Dis, ô Dieu, Dieu de Daniel, réponds-moi ce soir. Oh, tu n'as pas bien parlé. Dis, ô Dieu, Dieu de Daniel, réponds-moi ce soir. Laisse-moi prier. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci pour ta présence dans ce lieu. Nous voulons que ton Saint-Esprit prenne le total contrôle. Nous voulons, Seigneur, ce soir, que ton serviteur disparaisse et que toi tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Nous voulons sortir de cette salle étant transformés, étant renouvelés dans l'âme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-moi quelques minutes pour partager avec toi ce que j'ai intitulé ce soir, ô Dieu, Dieu de Daniel, réponds-moi ce soir. Amen. Amen. Voici, nous venons de lire cette histoire qui est une histoire fantastique. C'est une histoire qui s'est déroulée, c'est une histoire
qui nous parle ou alors qui témoigne la vie des enfants de Dieu qui ont vécu comme toi et moi nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La Bible nous raconte ici que Daniel était une personne qui craignait Dieu. Daniel était quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel et c'est quelqu'un qui n'avait pas faibli devant les obstacles et les difficultés. Amen. Et la fin va donner. Écoute-moi bien, Daniel savait en lui-même qu'il avait une destinée glorieuse. Daniel savait en lui-même que le Dieu qu'il servait était fort, redoutable et puissant. Daniel ne regardait pas les situations et les circonstances de la vie comme les autres les regardaient. J'ai compris, après avoir lu ce texte, que beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur destinée. Pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, mais simplement parce qu'ils ont laissé certaines personnes s'introduire dans leur destinée et les imposer une destinée qui n'était pas leur destinée. Beaucoup de personnes viennent à l'église et après un moment, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix du mauvais messager. Hello. 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 Écoute-moi bien aimé. Après ce soir, personne ne sera à mesure de te décourager. Personne ne sera à mesure de te donner une orientation qui ne cadre pas vers la destinée glorieuse que Dieu t'a donnée. Oh, si tu me donnes un bon amen, je parle dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, ayant fait face à tous ces obstacles, avait compris une chose. Daniel avait compris que son Dieu peut changer les circonstances difficiles en des circonstances qui l'introduisent dans une gloire merveilleuse. La première chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui ou que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le Dieu de Daniel est un Dieu qui change, qui se charge de te protéger pendant la fournaise ardente. Oh, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. L'histoire nous raconte que quand Daniel avait décidé, n'est-ce pas, de servir son Dieu, l'opposition s'est mise. On a fait des rapports. Il y a des gens qui se sont levés. Ils sont allés faire le rapport au roi. Ils ont dit au roi, écoute roi, il y a un intrus dans notre pays qui adore un autre Dieu, qui n'est pas notre Dieu. Il y a un homme appelé Daniel. Il impose le respect dans sa vie. Il ne respecte pas nos coutumes. Il ne respecte pas nos traditions. Monsieur le roi, nous devons sortir un décret afin d'arrêter Daniel, afin de stopper Daniel, parce que son Dieu là est puissant. Son Dieu là risque de nous enlever notre peuple. Écoute-moi bien. Personne ne sera à mesure d'arrêter la gloire de Dieu dans ta vie. Personne. Je peux m'imaginer et voir qu'un conseil ministériel s'est assis. Je peux m'imaginer et voir que l'Assemblée nationale de cette époque s'est assise. Un seul sujet qui portait l'ordre du jour. Nous devons arrêter Daniel. Et je viens poser la question à ces sénateurs. Je viens poser la question à ces hommes d'affaires. Je viens poser la question à ces hommes qui se sont levés contre Daniel. Qu'est-ce que la destinée de Daniel vous a fait? Pourquoi vous voulez vous attaquer à Daniel? Si Daniel a choisi de prier, si Daniel a choisi de jeûner, si Daniel a choisi de ne pas manger les mains du roi, où est votre problème? Il y a des gens qui se lèvent dans ta vie, pas parce qu'ils ont une raison valable, simplement parce que tu adores Jésus, simplement parce que tu adores le roi des rois. En fait, ils sont contents de te voir dans la pauvreté, ils sont contents de te voir dans
dans le célibat. Ils sont contents de te voir dans des moments compliqués. Parce qu'ils ne veulent pas que tu te réjouisses. Ils ne veulent pas que tu te réjouisses. Ils ne veulent pas aussi que tu danses. Mais laisse-moi te dire, je suis venu t'annoncer ce soir. Tu vas te réjouir au nom de Jésus. Tu vas célébrer au nom de Jésus. Tu vas entrer dans ta gloire au nom de Jésus. Quel est le problème que vous avez contre Daniel? Oh, les prières de Daniel nous perturbent. Quand vous faites vos choses, est-ce que ces choses-là aussi ne me perturbent pas? Je me suis levé contre vous. Pourquoi vous vous levez contre moi? Ce qui m'intéresse, c'est que tous ne connaissaient pas qui était le Dieu de Daniel. On te persécute aujourd'hui. On peut te donner tous les noms, mais on ne connaît pas le Dieu qui est caché derrière ta vie. On ne connaît pas le Dieu qui agit à ta place. Dans ton sommeil, ce Dieu se charge de te protéger. Dans l'adversité, ce Dieu se charge d'arrêter l'adversité. Laisse-moi t'annoncer ce soir, après ce programme, après ce culte, personne ne sera à mesure de t'arrêter. Personne ne sera à mesure de te stopper. Tu vas avancer. Tu vas triompher et ta gloire sera visible au nom de Jésus. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir, c'est que le Dieu de Daniel te donnera la sagesse pour régner au milieu de l'adversité. Le Dieu de Daniel, qui est aussi ton Dieu, qui est aussi mon Dieu, va me faire régner au milieu de l'adversité. Écoute-moi, la vie est un voyage. Quand on parle de voyage, ça veut dire il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Amen. Donc tu quittes un point de départ et tu as une destination. Amen. Lorsque tu pars et tu marches vers ta destination, bien dans ta destinée, frère, tu ne vas pas seulement rencontrer les amis. Tu ne vas pas seulement rencontrer les bonnes personnes. Il y a aussi des personnes mandatées de tout faire pour t'enlever sur ton chemin qui va t'introduire dans ta bénédiction. Et Daniel avait compris ça. Daniel avait compris que ma destinée ne regarde personne. Ma vie ne regarde personne. Je suis celui-là qui doit rendre compte à Dieu. À la fin de mon voyage, je dirai à Dieu, tu m'as envoyé sur la terre et voici ma feuille de route. J'ai accompli ma mission. Je n'ai pas laissé le raconteur m'intimider. Je n'ai pas laissé les obstacles m'empêcher d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Aussi vrai qu'il y a les ennemis qui se lèvent pour attaquer ta vie, ce soir, je libère aussi les aides de destinée qui vont te protéger, qui vont t'accompagner, qui vont te protéger et qui vont te bénir dans ta destinée. Ah, la qualité de ton amen ne correspond pas à ma parole. Quel que soit le nombre, quelle que soit leur force, moi je m'en fous. Je ne regarde pas à leur nombre, je ne regarde pas à leur quantité. Ce que je sais, c'est que je dois accomplir ma destinée. Et pendant que j'avance vers ma destinée, pendant que j'avance vers ma bénédiction, toute personne qui se lève pour attaquer ma destinée s'attaque à mon Dieu. Ce n'est pas à moi que tu t'attaques au Dieu de Daniel, Monsieur Nebuchadnezzar, et tous tes juges, et tous tes sénateurs. Ce n'est pas Daniel que vous attaquez, vous attaquez le Dieu de Daniel. Et ma Bible dit, il est l'Éternel des amis.
celui qui commande toutes les armées de la terre. Il est celui-là. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il dit tu es béni, personne ne peut te maudire. Excuse-moi bien-aimé, la malédiction n'a pas de rendez-vous avec toi. La malédiction ne te fera plus peur. Tu es béni. Le matin tu es béni. À midi tu es béni. Le soir tu es béni. À toute heure tu es béni. Comme au fond vos moqueries, comme au fond vos persécutions, comme au fond vos obstacles, les cailloux que vous jetez sur mon chemin, les pots de banane pour que j'essaie de glisser et de tomber. Même si je tombe aujourd'hui, mon Dieu me relèvera, mon Dieu me relèvera, mon Dieu me relèvera et il me fera triompher. Il y a quelqu'un ici, pendant que tu m'écoutes comme ça, quand tu vas rentrer, ceux qui se sont moqués de toi hier, ils seront les premiers à te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, oh? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et tu vas leur répondre, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, il m'a visité, il m'a fait du bien. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Écoute-moi bien aimé, personne ne déterminera ta vie. Personne ne pourra être capable de conclure ton histoire. Personne. Il n'est pas encore né, celui-là qui doit t'arrêter. Il n'est pas encore né, celui-là qui va précipiter ta mort. Il n'est pas encore né. 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 Frère, le diable est un bâtard. Les sorciers sont des stupides. Ce sont des gens sans sens, sans intelligence, sans sagesse. Ils pensent te détruire. Ils pensent te stopper. Ils pensent t'arrêter. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils creusent eux-mêmes leur propre tombe. Je dis, hein, ceux-là qui veulent te persécuter, ceux-là qui veulent arrêter ta destinée, ceux-là qui veulent conclure ton histoire, ils sont en train de creuser leur propre tombe. J'ai dit, creuser leur propre tombe. Et tu vas aller à leurs obstacles. C'est toi qui vas pousser la première pelle pour qu'on les enterre. Le Dieu de Daniel est un Dieu fantastique. Et je déclare dans ta vie ce soir, le Dieu de Daniel devient ton Dieu. Je dis, le Dieu de Daniel devient ton Dieu. Dans les combats, dans l'adversité, dans les moments difficiles, il se tiendra devant toi. Il se tiendra derrière toi. Il te portera de peur que ton pied ne heurte. Et il t'introduira dans ta gloire. Il t'introduira dans ta destinée. Il t'introduira dans ta bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. La troisième chose que tu dois comprendre, c'est que le Dieu de Daniel oblige tes ennemis à te respecter et à respecter ton Dieu. Le Dieu de Daniel oblige tes ennemis. Tu n'as pas bien compris. Quand tu vois le pasteur résident venir se connecter comme ça, ça veut dire que la vie de quelqu'un vient de changer. Ah, tu n'as pas compris. Elle s'est connectée parce que ta vie doit changer. Elle s'est connectée parce que ta destinée est obligée d'être bénie. Makaï Brocha Igada. Le Dieu de Daniel, c'est un Dieu. Il oblige tes ennemis à te respecter et à respecter ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand tu viens à l'église, tu rentres, on ne voit pas encore les évidences dans ta vie. On commence à te houiller, on commence à te saboter, on commence à te donner les noms ouya ouya. On t'appelle Madame la veuve,
Et tu es rentré. Ton église là même te donne quoi? Madame la célibataire, tu ne vois pas que depuis que tu pars à l'église, tu n'étais pas encore marié. On te regarde comme ça. On dit, monsieur le chômeur, j'ai pitié de toi. L'église ne peut pas te donner le travail. Hey! Quelqu'un se lève et dit, hey! Lève-toi, tu dis, hey! Lève-toi, tu dis, hey! Écoute-moi, bien-aimé. Les évidences vont ancrer dans ta vie cette saison. Je dis, il y aura les évidences dans ta vie cette saison. Les évidences vont permettre à tes ennemis de s'agenouiller et de respecter ton Dieu. De respecter ton Dieu. La Bible dit, le même Nebuchadnezzar qui persécutait Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Il s'est rendu compte que la personne qui persécutait était la solution à ses problèmes. Aïe, 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 aïe. Je vais parler à quelqu'un. On te persécute parce que tu es la solution. Tu dis on te persécute parce que tu es la solution. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ton village. Tu es la solution pour ta nation. Le même Nebuchadnezzar qui persécutait Daniel, qui a sorti le décret et qui a dit, arrêtez-moi ces gens-là qui disent qu'ils nous dérangent avec la prière. Mettez-les dans la fournaise ardente. Makusha Ibrakata, tout ça. Avant qu'on les mette dans la fournaise ardente, tout le pays avait déjà fait le deuil de ces gars même avant qu'ils ne meurent. Tu comprends ce que je viens de dire? Avant même que les gars n'entrent dans la fournaise ardente, Pasteur Ben, tout le pays avait déjà fait le deuil. C'est-à-dire qu'ils savaient que les gars là, ce n'est qu'une question de minutes. Ce n'est qu'une question de temps. Hein? Mais écoute-moi bien aimé. L'histoire nous dit quoi? Quand on les a poussés dans la fournaise ardente, les gens regardaient. Ils voulaient voir comment ils vont commencer à se brûler. Ils voulaient voir comment ils vont s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont commencé à voir des gens qui dansaient dans le feu. Qui étaient en train de... Hey! Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter sa bonté. Il est bon de louer le Seigneur. Oh, il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Et de chanter. Et de chanter sa bonté. Il est bon de louer le Seigneur. Tout le monde était étonné. Tout le monde ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la fournaise ardente? Ils sont entrés dans la fournaise ardente, croix. Mais il y avait 4 personnes dans la fournaise ardente. Le Dieu de Daniel est celui-là qui t'accompagne dans la fournaise ardente. Lorsqu'on te jette dans le feu, c'est à ce moment-là que le Dieu de Daniel lui-même descend. Excuse-moi de te dire quelque chose. Lorsqu'on parle de fournaise ardente, il s'agit du feu. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague, frère. Même si on allume le briquet sur ta main, là, tu vas crier. On parle de fournaise, c'est-à-dire qu'on a réuni comme ça, on a créé un feu énorme, immense, et on a décidé de te mettre dedans. Quand tu entres dedans, au lieu que tu t'écroules, on voit plutôt quand tu es en train de danser. Le Dieu de Daniel est ancré dans la danse. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, même si on te persécute aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. L'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore achevée. Je suis venu te dire, ton histoire sera obligée d'amener et de rassembler toute la nation. Et ils vont respecter ton Dieu. Ils respecteront ton Dieu. Ils respecteront le Dieu de ton père. Ils respecteront ce Dieu-là à cause des évidences dans ta vie. Frère, il y a des personnes qui parlent sans évidence, mais il y a des personnes qui parlent avec évidence. Lorsque tu n'as pas encore des évidences, même ton grand frère ou ton petit frère peut te manquer le respect. Il peut te minimiser. Ta mère ou ton père peut se poser la question, mon fils, tu me sers à quoi?
je meurs de faim ici. Tu me sais à quoi? Mais quand il y a les évidents, aïe, 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 quelqu'un peut bousculer ton père en route. Quand il se relève, il dit à la personne, donne-moi seulement 5 minutes. J'ai un fils, il a la grâce de Dieu. J'ai un fils qui porte un nom. Si je l'appelle maintenant, ta vie est finie. Écoute-moi bien aimé, je suis venu t'annoncer, les évidences seront visibles dans ta vie. Les évidences seront visibles dans ta foi. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Frère, il y a ce que j'appelle les terroristes spirituels. Les terroristes spirituels, ce sont les gens mandatés pour apporter les pleurs dans ta vie. Les terroristes spirituels, ce sont des gens mandatés pour mettre ta bénédiction en otage. Vous ne voyez pas souvent les films des terroristes là? Hein? Les gars entrent dans un vol. Tout le monde est tranquille. Les gars pas saisir le pilote. Quand il a fini de saisir le pilote, l'avion qui avait une bonne direction, il donne une autre direction. Les terroristes spirituels, c'est les gens qui sont chargés de t'enlever sur le chemin de ta destinée et pour t'amener dans une autre destination. Les terroristes spirituels, ils sont dangereux. Frère, ne t'amuse pas. Oh. Ne t'amuse pas. Chaque jour que Dieu a créé, ne pense pas que tout le monde est content de te voir. Ne pense pas que tout le monde est content d'apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a ceux qui apprécient, je n'ai pas un problème. Mais il y a aussi ceux, des fois il ne te montre même pas qu'ils n'apprécient pas. Hein. Il est là-bas dans son coin comme ça. Il fait... C'est-à-dire que les gars là intercèdent, ils ont une option d'intercéder. Quelqu'un ne peut pas intercéder pour les bonnes choses. Mais il peut prendre des heures pour intercéder que le malheur arrive dans la vie de son frère. Sorcellerie. Frère, le Dieu de Daniel, c'est un Dieu qui défie les terroristes. Le Dieu de Daniel défie les terroristes. Quel que soit le terroriste spirituel qui a voulu prendre le contrôle de ta destinée, ce soir, pendant que je m'agenouille sur cet autel, par l'onction de Dieu, je déclare, ces terroristes-là tombent au nom de Jésus. Ces terroristes-là tombent au nom de Jésus. Et pour terminer, le Dieu de Daniel t'élève de la captivité pour te mettre dans une position royale. Amen. Le Dieu de Daniel, c'est un Dieu merveilleux. Daniel vivait dans la captivité. Ils étaient dans un pays qui ne les appartenait pas. Ils étaient dans un pays dont ils étaient étrangers. Mais parce qu'il servait son Dieu, parce qu'il avait foi à son Dieu, parce qu'il croyait à son Dieu, parce qu'il était déterminé dans sa croyance, Dieu l'a enlevé de la captivité et l'a donné une position royale. Quand le roi a sorti le décret qui nommait Daniel, le roi n'a pu tenir compte que Daniel était un étranger. Le roi n'a pu tenir compte que c'est ce Daniel-là que je persécutais hier. Écoute-moi bien aimé, cette semaine, l'Éternel mon Dieu, le Dieu de mes pères, le Dieu de tous les pasteurs réunis ici ce soir, te donnera une chose qui va imposer le respect dans ta vie au nom de Jésus. Ce ne sont plus les Bayam Selam qui vont t'appeler. Ce ne sont plus les gens qui vont t'insulter qui vont t'appeler. Je limite tes appels maintenant au nom de Jésus. Ton téléphone, lorsqu'il va sonner, ce sera pour que tu entendes des bonnes nouvelles. Tu entendras une bonne nouvelle cette semaine. Je dis, tu entendras une bonne nouvelle cette semaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de Daniel soit ton Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets-toi sur tes deux pieds. Et nous allons faire un sujet de prière.
Commence à adorer Jésus ce soir. Elohim. Je veux te voir adorer Jésus. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Jéhovah, Jéhovah. tu es Dieu. Elohim, Elohim, Jéhovah, tu es Dieu. Lève la main vers le ciel. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu de Daniel. Dieu de Daniel. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Seigneur, Seigneur, je suis fatigué fatigué de cette captivité. captivité. Je suis fatigué de ces moqueries. Je suis fatigué de cette mauvaise situation. Oh Dieu, réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Pendant que je prie, en frappant les mains, lève la voix et commence à prier. Chapaya, ba, 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 ba. Les proscotos. Élève la voix et prie. Lipa anda la reikere boskoto, ripa anda la braide le broskoto serekete, yepa ondo lokoto, le feu, 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 rekada la basanda la ka, yekete ere broskoto she, likada la braide le brokoto, rakaza anda la kaya kaya. Au nom de Jésus de Nazareth, lève la main vers le ciel. Dis, oh Dieu, oh Dieu, Dieu de Daniel, Dieu de Daniel, change toute situation change toute situation. dont on a planifié ma mort. On a planifié ma mort. Change toute situation Change toute situation. qui planifie la mort. Qui planifie la mort. La mort de mes finances. La mort de mes La finances. mort de ma santé. mort de ma santé. La mort de ma prospérité. mort de ma prospérité. Pendant que je prie ce soir, Pendant que je prie en ce frappant soir, les mains, frappant Dieu les de mains. Daniel, change la situation. 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 Ah, ma faveur. Aya, ba, 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 ba. Les posokoto, le rocher, bo, 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 bo. Ah, shabababababababa. Les posuza ibrakata. Yakayakayakata. Lekelebo shabababababa. Lekelebo sababakayakata. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Que le Dieu de Daniel dépose les évidences dans ta vie maintenant. Dieu de Daniel dépose les évidences dans la vie de tes enfants. Chapala Ikadu Chapra. Que le Dieu de Daniel arrête tout esprit de mort. Tout esprit de mort dans ta vie. Tout esprit de mort dans tes finances. Tout esprit de mort dans ton mariage. Tout esprit de mort. Que le Dieu de Daniel. Makayabu Shabrakata. Maleprosa Ibrahim Aushikata. L'épouse Ibrakata. Kayababa Sheketebrosa. Malibrahim Aushikata. Leketebrusa Indakata. Que le Dieu de Daniel. Manikaya Brakata. Que le Dieu de Daniel change toutes tes captivités maintenant. Change toutes tes captivités maintenant. Toute captivité qui t'avait retenu prisonnier. Toute captivité qui t'avait donné un mauvais nom. Que le Dieu de Daniel te retire. Te retire de la captivité. Te retire de la captivité. Te retire de la captivité. Chapapapapapapa. Makete le boshikatata. Malekalabushakata. Le Dieu de Daniel est ton Dieu. C'est le Dieu de notre Père. Il est ton Dieu et il agira en ta faveur. Amen.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? He took